Quand on commence dans la vie active, c'est super important d'être assez visible, notamment pour trouver son premier job. Tout simplement parce que c'est là où les recruteurs sont. Donc c'est là qu'il faut aller chercher son futur emploi. Quand on active sa présence digitale, super important de faire son self-googling. C'est juste tout simplement taper son prénom et son nom dans Google. Peut-être ajouter aussi le nom de sa boîte et regarder un petit peu ce qui sort. En tant que recruteur, ce que j'ai pas vraiment envie de trouver sur internet, c'est les vieux CV. Anciens forums, aux anciens sites sur lesquels on pouvait être inscrit. Tout ce qui peut être perso par exemple. C'est des infos qu'on a envie de cleaner ou en tout cas qu'on a envie de contrôler pour être sûr de véhiculer la bonne image auprès des recruteurs. Un profil junior, je vais attendre qu'il mouille un petit peu plus sa chemise. Comme il est peut-être un peu moins chassé, il va falloir qu'il fasse plus d'efforts pour se rendre visible. Alors il y a un certain nombre de réseaux sur lesquels il faut être. D'abord LinkedIn, qui est vraiment le généraliste sur lequel tout le monde devrait avoir son profil. Et puis après, en fonction des métiers, plutôt les métiers de contenu écrit médium, qui est vraiment un incontournable, ou des blogs personnels sur du contenu visuel, petit product ou graphisme, ça peut être Dribbble. Souvent les recruteurs vont voir sur les CV ou sur différentes pages comme LinkedIn différents liens vers des réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram. Toujours être très vigilant de ce qu'on partage et vraiment vérifier si c'est pertinent par rapport au job que l'on veut faire et les compétences qu'on veut mettre en avant. Alors les CV tech, c'est pas mal et il vaut mieux mettre son CV à disposition des recruteurs sur le maximum de plateformes puisqu'on maximise ses chances. En revanche, il faut faire super attention à la cohérence, notamment pour ceux qui ont parfois plusieurs CV. Il faut faire hyper gaffe aux dates, aux intitulés de poste. Quand tu es jeune diplômé, super important de remettre à jour ton profil LinkedIn assez régulièrement, notamment l'introduction. Ta recherche de l'année dernière n'est pas nécessairement celle que tu vas avoir cette année. C'est hyper important d'avoir une photo soignée sur LinkedIn. Éviter les photos de mariage, les photos découpées de soirée. Les mots-clés sont super importants. En fait, en tant que recruteur, on va souvent faire des recherches booléennes. On va regarder certains mots-clés, 4 ou 5 par job. C'est indispensable de les retrouver dans le profil. Aussi pour les candidats qui sont à la recherche d'opportunités à l'étranger, utilisez les bons mots-clés en anglais, pareil pour que les recruteurs internationaux puissent vous trouver. Si vous avez un poste un petit peu particulier dans votre entreprise, pas hésiter à vulgariser au maximum et à chercher des mots qui soient des mots-clés pour les recruteurs. Il faut éviter tout ce qui est ninja, gourou, champion, etc. parce que le recruteur, il va pas forcément vous trouver facilement avec ça. Est-ce que c'est important d'avoir beaucoup de relations sur LinkedIn ? Oui, mais surtout qualitatives. Donc surtout avoir des relations qui sont dans le bon domaine d'activité qui nous intéresse, des personnes variées, pas seulement les copains. Petit conseil sur LinkedIn aussi, il y a une case Open to New Opportunities, surtout à cocher et à activer quand on est en recherche active ou même un petit peu en veille sur le marché. Ça permet au recruteur, en fait, quand il a beaucoup de candidatures, de pouvoir sélectionner les candidats qui seront le plus à même de répondre rapidement. Se montrer actif sur les réseaux sociaux et se démarquer. D'abord, on peut faire de la curation de contenu, donc récupérer des articles sur son métier, sur ses passions et les reposter. On peut aussi aller liker, partager des news existantes de personnes qu'on suit. Et on peut aussi créer son propre contenu, ce qui est le top. Sur LinkedIn, en tant que recruteur, je regarde beaucoup si les candidats suivent ma société, donc en l'occurrence Cheers. C'est un vrai plus quand on sait que le candidat s'intéresse, qu'il like nos posts. C'est vraiment un critère d'engagement supplémentaire. Pour taper juste au niveau du ton, il ne faut pas hésiter à réfléchir bien en amont à l'entreprise qu'on vise et adapter son ton en fonction. Les contenus à éviter, tout ce qui va être d'ordre politique, religieux, donc tout ce qui a attrait à la morale de manière générale. Doubler sa candidature d'un petit mail sur LinkedIn, ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Mauvaise chose quand c'est pas très personnalisé et quand c'est juste un rappel de la candidature. Très bonne chose quand on établit du lien ou des points communs avec son recruteur ou avec l'équipe qu'on voudrait rejoindre. Pour préparer un entretien, il faut aller chercher le maximum d'informations sur les réseaux sociaux. Et là encore, pas hésiter à aller regarder tout le contenu des entreprises, à aller regarder les personnes qui y travaillent, leur poste, leur intitulé, son manager, ses futurs collègues, et puis, pourquoi pas, essayer de reconstituer un petit peu l'organisation.